خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير زلف اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait longtemps que je voulais consacrer une émission à ce sujet. On en a déjà parlé en fait. Ce sujet, c'est les relations algéro-émiraties. Et on a longtemps expliqué, ça fait plusieurs fois, vous pouvez revoir nos émissions là-dessus, sur notre chaîne YouTube, ou là sur Facebook, ou là sur Algérie Park, les articles que nous avons consacrés à ce sujet. On a expliqué le pourquoi du comment, pourquoi les relations sont très compliquées entre les Émirats et l'Algérie. On en a parlé le 9 octobre 2023, on en a parlé le 24 septembre 2023, on en a parlé le 13 août 2023, on en a parlé le 21 juin 2023. On en a parlé à maintes reprises, on a plusieurs émissions sur les relations entre le régime Tebboune et les Émirats Arabes Unis sont empoisonnés, envenimés, sont pourris. Sauf que, en Algérie, il y a une caractéristique. Chaque mois, surtout durant cette année 2023, il y avait en septembre, en août, printemps, plusieurs fois des campagnes médiatiques très virulentes contre les Émirats. Et toujours le Khabar, ou le Shourouk, ou le Nahar, les grands quotidiens arabophones algériens, repris ensuite par le Soir d'Algérie, l'Expression, le Watan et les autres quotidiens francophones, reprennent des attaques très graves contre les Émirats, contre leurs dirigeants, contre les autorités émiraties, qui met lieu le 20 novembre 2023. الخبر دار على une الشباك الصهيوني يتحكم في الامن الاماراتي. Shabak, c'est le Shabbat, c'est le Shin Bet, plus exactement le nom précité à eux, c'est les services de l'enseignement israélien, c'est le renseignement intérieur israélien, c'est l'un des trois grands services de renseignement avec le Mossad. Bon, le Khabar, il dit que c'est pas la première fois. Chaque fois, c'est toujours la même attaque. Hein. Les Israéliens, c'est les pions, les Émiratis, c'est les pions des Israéliens. Les Émiratis utilisent Israël pour torpiller, pour déstabiliser l'Algérie. Les Émiratis financent le déploiement d'Israël dans la région, au Maroc et en Libye et en Tunisie et en Mauritanie. Israël et les Émirats font alliance contre l'Algérie. Des attaques très très graves et des accusations gravissimes. Les relations sont pourries, on a expliqué pourquoi. Il y a trois problèmes entre les Émirats et l'Algérie. Un, le conflit marocain. Les Émirats n'apprécient pas la politique très agressive et hostile de l'Algérie à l'égard du Maroc. Ils soutiennent le Maroc. Les Émiratis et les Marocains sont deux monarchies qui sont alliées depuis des décennies, voire depuis de longues années. Deuxièmement, le rapprochement de l'Algérie, le rôle de l'Algérie en Tunisie et en Libye qui est contre les intérêts émiratis. Les Émiratis en Libye, même en Tunisie, ça va. En Tunisie, Kais Saïd a de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite et les Émirats, mais l'Algérie a bloqué un petit peu, ou a essayé de tout faire pour bloquer l'expansion du lobby émirati en Tunisie. Elle n'a pas pu le faire parfaitement en Libye, puisqu'en Libye, les Émiratis soutiennent le maréchal Haftar contre le gouvernement de Tripoli. Donc, c'est le deuxième grand désaccord. Le troisième, c'est la politique régionale algérienne. Abdelmadjid Tebboune a voulu se faire devenir le leader du monde arabe. Il a voulu se rapprocher du Hamas et se rapprocher de l'Iran. Et en plus, l'Algérie, Tebboune a fait le choix de d'être plus proche de l'axe Doha, Ankara, la Turquie, qui sont les concurrents et les adversaires géopolitiques directs de l'Algérie, des Émirats Arabes Unis. Abu Dhabi, qui elle a son axe d'alliance, c'est Abu Dhabi, le Caire, Rabat, Tel Aviv, les Israéliens. Ce sont les trois grandes différences majeures. C'est des divergences. Sauf que aux Émirats, mais tu vois, une campagne virulente de la presse émiratie contre l'Algérie. Un journal émirati, un grand journal émirati, ils en ont maintenant qu'une presse, c'est pas un pays libre, etc. non plus, c'est pas une démocratie, un pays politiquement exemplaire, mais on n'a pas vu une campagne émirati aussi virulente, aussi violente, aussi hostile contre l'Algérie, comme la campagne médiatique très hostile de la part des médias algériens contre les Émiratis. Maintenant, je me pose la question suivante. Ok, il y a des désaccords entre nous et les Émirats. Mais pourquoi chercher à faire la guerre aux Émirats? Qu'est-ce que l'Algérie gagne en entretenant des relations totalement pourries avec les Émirats? Franchement, je ne comprends pas. En fait, les deux pays ont deux poids différents, ils ont des enjeux différents, ou sincèrement, est-ce que les Émirats sont une menace directe contre l'Algérie?
Je rappelle que les Émiratis Ajma'a, c'est quand même le deuxième le plus riche du monde arabe. Juste après l'Arabie Saoudite avec un PIB de presque 500 millions de dollars, 500 milliards de dollars. Les Émirats sont classés 33e pays les plus riches du monde. Si on calcule le PIB par habitant, les Émiratis font partie même des 20 peuples les plus riches du monde. Dubaï, Abu Dhabi, ils sont à la pointe du développement, ils sont dans des investissements monstrueux et ils sont dans des positionnements futuristes, ils sont actionnaires de pas mal de grands groupes mondiaux. Emirates, c'est l'une des plus 3 ou 4 grandes compagnies internationales. Ils ont développé le tourisme à Dubaï, ils misent sur les nouvelles technologies, ils misent sur les mutations technologiques. C'est un pays qui avance énormément. En quoi l'Algérie, attaquer les Émirats serait gagnant pour nous? Les Émiratis, c'est des investisseurs potentiels. C'est des personnes qui pèsent au chef naf dossier les BRICS. L'Algérie a été bloquée essentiellement parce que les pays des BRICS ont voulu choisir l'Arabie Saoudite et les Émirats. Et comme l'Algérie entretient de très mauvaises relations politiques avec les Émirats d'Arabie Saoudite, ne pouvait pas intégrer un club où elle a des problèmes politiques avec des pays importants de ce club. Et les pays BRICS, y compris la Chine et la Russie, surtout l'Inde, on sait qu'on l'a raconté sur l'Algérie, c'est l'Inde qui a bloqué l'Algérie. Mais la Russie et la Chine n'ont rien fait pour soutenir l'Algérie parce qu'ils ont préféré avoir les Émiratis et les Saoudiens à leur côté que les Algériens. Pour une raison simple, économiquement et politiquement, les Émiratis pèsent plus. Et c'est devenu un carrefour important d'échanges commerciaux et politiques, etc. au Moyen-Orient. C'est une puissance émergente. Les Émiratis ont un fonds d'investissement, notamment le fonds d'investissement émirati qui actionne de plusieurs grands groupes dans le monde. Yani يا جماعة, c'est l'Abu Dhabi Investment Authority. C'est quand même يعني c'est un شغل ما على باليش هو علاش نحوسوا البلا avec un pays qui est vraiment plus riche, plus stable que nous, plus prospère que nous, qui est actionnaire de Citigroup, l'une des plus grandes banques américaines, et avec laquelle travaille Sonatrach souvent pour les transactions pétrolières, on le retrouve dans pas mal de grands groupes internationaux. Franchement, je ne vais pas donner tous les investissements. Ils sont actionnaires avec SpaceX, comment il s'appelle, Elon Musk. Dans des grands investissements, que ce soit dans les voitures électriques, dans les biotechnologies, partout. Ils ont vraiment, franchement, ils ont des positionnements très intéressants. Ils ont constitué un lobby important à travers le monde. La question que je pose à nos dirigeants, est-ce que parce que les Émiratis soutiennent les Marocains, est-ce que c'est une raison pour nous de de gagner leur hostilité et d'appliquer une politique qui leur est une guerrière, ou là une politique musclée contre eux? وش رانا رابحين؟ صراحة في وقت بوتفليقة كنا عندنا de très bonnes relations avec les Émiratis. Et Bouteflika, à son époque, avait maintenu l'équilibre. Les Émiratis, qui étaient toujours les alliés du Maroc, n'avaient pas négligé l'Algérie. Ils avaient commencé à investir en Algérie. Ils ont investi avec l'armée algérienne. Ils ont investi dans les cigarettes. Peut-être leurs investissements n'ont pas rapporté beaucoup de richesses au pays. Ça, c'est des problèmes aussi internes. C'est pas uniquement de la faute des investisseurs émiratis. Ils voulaient construire de grands bâtiments, de grands ensembles de logements modernes en Algérie. Ils voulaient participer à l'époque de Bouteflika. Mais ما على باليش انايا pourquoi اليوم رانا نربحوا لهم في العيب؟ واش رانا رابحين؟ انا sincèrement je pose la question aux dirigeants. واش رانا رابحين à travers cette politique d'hostilité permanente à l'égard des Émiratis? Alors que nous avons tout à gagner d'avoir de bonnes relations avec eux. Ils soutiennent le Maroc, ne laisse pas les Marocains gagner les faveurs des Émiratis. Les Émiratis, on est un pays important dans la région, vous pouvez investir chez nous, nous aussi on peut être vos amis. Pourquoi nous condamner à rester leurs ennemis? Ils ont normalisé leurs relations avec Israël. Même l'Égypte, donc l'Égypte. Tout pays arabe qui a de relations avec Israël, l'Algérie doit l'attaquer. Alors pourquoi ne pas attaquer l'Égypte? Pourquoi ne pas attaquer le Bahreïn? Pourquoi l'Arabie Saoudite a négocié avec Israël jusqu'au déclenchement de la tragédie de Gaza? Est-ce qu'il faut attaquer les Saoudiens en permanence? Et même les Saoudiens ont de très mauvaises relations avec eux. C'est totalement contre-productif d'entretenir de mauvaises relations avec les deux pays les plus riches du monde arabe. C'est l'Arabie Saoudite et les Émirats. L'axe. Parce que depuis que Tebboune est là, il est parti déjà 3 fois au Qatar.
2 fois en Tchéquie, Ben Belitebon, il aime l'axe Doha, Ankara. Qu'est-ce qu'il nous a rapporté? Allez, nous trouvons dans un clan. Allez, ma femme, allez, nous trouvons dans le clan des Qataris contre les Émiratis, ou allez, nous trouvons dans le clan des Émiratis contre les Qataris. Pourquoi je ne peux pas développer des bonnes relations avec tout le monde? Pourquoi j'essaye pas d'avoir des bonnes relations avec tout le monde pour gagner, pour avoir une amitié avec tout le monde? Et quel est l'intérêt général de l'Algérie dans cette histoire? L'Algérie a toujours été neutre dans les conflits régionaux, dans les problèmes entre les puissances régionales et mondiales. Nous avons toujours été respectés parce que nous avons la capacité d'être des bons médiateurs et parce que nous avons toujours eu la capacité d'être les amis de tout le monde. On n'est pas. علاش نربح لعيب انا الاماراتي على وجه القطري وعلاش نربح اللعيب القطري على وجه الاماراتي يا خويا je suis l'ami de tout le monde. Celui qui me rapporte des investissements, celui qui soutient le développement de mon pays, celui qui soutient mes positions, je suis avec lui. Maintenant, ce n'est pas grave de ne pas avoir des positions communes à chaque fois. Entre nous et la France, regardez la contradiction. On diabolise les Émiratis en permanence. Et alors avec la France, on essaie de se rapprocher de la France de Macron, alors qu'il y a des positions totalement opposées. Macron il soutient Israël, la France en tout cas soutient Israël, soutient Netanyahou, ne diabolise pas Israël, ne reconnaît pas le Hamas comme étant un mouvement de résistance. Il y a tout nous oppose à la politique de la France. Et pourtant, avec la France, ça se passe bien. Nous avons de bonnes relations. Ça, on attaque les Français, ça, on les emmerde, ça, on leur cause des problèmes. Mais globalement, nous avons des relations plus stables avec la France qu'avec un pays arabe qui est les Émirats. Pourquoi? Il y a un lobbying émirati contre nous. Et on va essayer de régler le problème avec eux. Est-ce que c'est en entretenant une relation empoisonnée qu'on va permettre de rétablir la confiance entre les deux pays? Non. Je veux dire encore une fois, je n'ai pas lu dans la presse émirati des attaques frontales, violentes contre l'Algérie. Pourquoi? Parce que les Émiratis, c'est pénal. On m'a fait les BRICS, dans des fonds d'investissement internationaux, ils cherchent les startups les plus de l'avenir, ils sont dans une position pour, ils veulent devenir une véritable puissance régionale. Voilà. Récemment, un fonds technologique, c'est mon Alpha Web, fait 10 milliards de dollars. Ils cherchent à investir et à acquérir tout ce qui est nouvelle technologie, l'intelligence artificielle ou les affaires. Les Émiratis sont neutres. Ni ils ont été contre la Russie, ni Jaboua contre les Américains, ni contre les Chinois, ni contre les Israéliens. Ils travaillent avec tout le monde. Ils ont de bonnes relations avec tout le monde. Ils ont juste un problème avec le Qatar voisin et avec l'Iran. Et la Turquie, des relations plus ou moins mauvaises parce que la Turquie est un soutien, un protecteur du Qatar. Mais pour le reste, avec l'ensemble des grandes puissances régionales et mondiales, ils partagent des intérêts communs ou même ils n'affichent pas en permanence la diabolisation de leurs adversaires. Je vois, franchement, je parle en tant que patriote. Nous sommes perdants dans cette guerre avec les Émirats parce qu'il n'a pas lieu d'être. On n'a pas les fronts. Quand le Maroc, on s'entend pas avec lui à cause du Sahara occidental où il y a une divergence historique, la guerre des sables, les réfugiés sahraouis. Les Émiratis, ils sont pas nos voisins. On n'a pas de frontières avec eux. On n'a pas on ne risque pas de leur, au Moyen-Orient, le Maghreb. On ne risque pas d'avoir un affrontement militaire direct ou indirect. Je ne vois pas pourquoi avoir de mauvaises relations avec eux. Pour l'amour du ciel, je ne comprends rien. On ne met pas en cause. J'essaye de ne pas laisser les lobbies ou les autres pays qui sont nos adversaires s'emparer de l'alliance avec les Émirats. Il a orienté la politique émiratique contre nous. Allons leur parler, trouvons des solutions concrètes, proposons un dialogue, faisons des négociations et on va essayer d'enterrer les malentendus. Mais cette guerre, ce sentiment, ce anti-émirati, cette émiratophobie que développe l'Algérie, elle est tout simplement idiote et inutile. Je suis dans la crise avec l'Espagne. Plus d'une année, on a dans l'Espagne. À la fin, on va rétablir nos relations. Parce que l'Espagne, tu es un pays pauvre, sous-développé. Au lieu d'avoir d'armes, les pays pauvres, sous-développés comme toi, des pays riches et puissants et qui peuvent te permettre de te développer, qui peuvent investir chez toi, qui peuvent te donner des technologies, il faut les gagner. Espagne ضربنا معاها pour presque 2 ans. كش ما ربحنا واش ربحنا مع اسبانيا presque 2 ans de dispute, pas d'ambassadeur, on a gelé les relations de commerce extérieur, on a interdit les importations de poulet. Qu'est-ce qu'on a gagné? Strictement rien.
Strictement rien. Et l'Espagne, ça l'a pas dérangé. Elle a exporté ses marchandises ailleurs. On représente même pas 1% des exportations mondiales de l'Espagne. ما ربحنا والو. ربحنا غير العيب وتبهدايل. Peut-être il faut retenir la leçon et arrêter de confondre les relations internationales et la géopolitique avec des scènes de ménage ou des scènes de couple ou des crises d'adolescence.